sommes ici à propos de Magric. Est-ce que vous connaissez Magric? Oui, c'est une société qui a existé, qui a fait le bruit et le beau temps avant la période de la rébellion. Magric disposait à son temps, parce que moi je venais d'arriver, disposait à son temps un grand charroi automobile qui évacuait, qui achetait les riz, les paddies qu'on venait extraire ici. Le territoire de Kasongo est essentiellement agricole et surtout grand producteur du riz dans le Maniema. C'est cette usine-là, c'est cette société-là qui sauvait un peu la vie des paysans ici, parce qu'il a fait des agences par-ci par-là pour pouvoir acheter les riz. Aujourd'hui, je vous parle, tout est vraiment au rabais et la population souffre. Nous sommes dans le paysanat ici, et quand on n'aide pas le paysan, je ne vois pas comment est-ce que les gens peuvent avoir les moyens de survivre. Magric, en quelque sorte, pour confirmer, c'est une société qui a vraiment soutenu l'économie du territoire. C'est la déclaration que je peux vous faire, et c'est tout le monde, tout Kasongolais, que vous voulez bien contacter, vous parlera de Magric. Personne n'ignore Magric ici. Surtout avec sa grande usine dirigée autrefois par M. Tchani, je crois. C'est ce qu'on m'a raconté. Et personnellement, à peine arrivé, parce que c'est une unité de production, une unité économique, j'ai visité certainement l'usine, j'ai vu, j'ai beaucoup regretté. Je crois que si il peut encore relancer ces activités, ça sera vraiment le ouf de la population ici. Voilà. Bref, pour ne pas commenter, c'est ça la situation. Bon, Magric, je dis bien que c'est la société vraiment pionnière qui était ici. Mais pour le moment, la société n'est restée que du nom, parce que c'est la rébellion qui a tout détruit ici. Ils ont ravagé, surtout le charroi automobile. L'usine est encore récupérable. Parce que tel que j'ai vu, je ne suis pas mécanicien, mais j'ai vu. Ici, on cherche certaines pièces. L'usine, dans un temps record, peut reprendre. S'il y a un investisseur de bonne volonté qui veut bien aider les Congolais, et notamment les Kasongolais ici, il sera le bienvenu. Après Magric, maintenant tout est par terre, les gens ne savent plus aller là où il faut aller vendre le riz. Ils sont en train de souffrir. Les routes aussi, pratiquement cadavérées, comme on dit. Ça ne va pas. Et autrefois, c'est Magric en question qui entretenait les riz, parce qu'il avait aussi intérêt d'atteindre les paysans dans leur milieu, là où on extrayait le riz. Pour le moment, il n'y a rien d'autre que certaines ONG qui sont en train d'aider, mais qui n'ont pas aussi de moyens conséquents pour pouvoir entretenir l'économie du territoire. C'est une usine, la première grande usine de l'Afrique centrale, et du Congo et du territoire de Kasongo. Donc c'est une usine qui aidait dans le développement de ces territoires et qui intervenait dans tous les domaines possibles de la vie économique du pays. Donc ça intervenait dans l'agriculture, ça intervenait dans l'entretien des routes, ça intervenait aussi dans les transports. Mais cette usine aujourd'hui se trouve sinistrée par la guerre que nous avons connue. Les deux guerres qui ont d'abord, à partir de 1968, parce que c'est une usine qui a commencé ses activités d'abord nous avons commencé avec une petite usine qui était de fabrication chinoise. Alors, comme cette usine de fabrication chinoise avait des difficultés pour trouver des pièces de rechange, alors on a préféré trouver une nouvelle usine dont on pouvait avoir facilement les pièces de rechange. Alors c'est ainsi qu'en 1888, on a installé cette usine. Donc depuis 1988 jusqu'à ce jour où nous sommes, cette usine n'a fonctionné que pendant 2 ans. Donc le reste des années, l'usine se trouve paralysée par les événements que vous connaissez. Il y a eu d'abord la première guerre, avec la première guerre non militaire qui quittait Bukavu, en passant par Kivu, et en passant par Kindu et Kasongo, et pour se rendre au Kasaï afin de rejoindre les gouvernements. Alors ces militaires avaient pris presque tout ce qu'on avait
comme véhicule. Donc on avait un char automobile composé de 24 véhicules. Bon, maintenant, quand ces militaires sont arrivés, nous avions un char automobile qui était composé de 24 véhicules à ce moment-là. Donc, quand nous avons connu la Deuxième Guerre, il y a nos militaires qui fuyaient la guerre, qui devaient se rendre au Kasaï. Alors, ces militaires empruntaient l'itinéraire Kindu, Kasongo, Samba et Lubao. Alors, comme ils étaient à pied, l'autorité locale avait demandé qu'on puisse leur venir en aide. Donc, on a réquisitionné les camions. Et ces camions sont partis pour assurer le transport de ces militaires qui devaient rejoindre le gouvernement au Kasaï, ou plus précisément à Lubao, dans les territoires qui étaient territoires frontaliers de Kasongo. Alors, quand ces militaires sont partis avec ces véhicules ne sont plus rentrés. Ils ne sont pas rentrés, ils sont partis pour des bons. Et en cours de route, il y en a qui sont tombés en panne. Et avant de les laisser, ils ont saboté pour qu'on ne puisse pas récupérer quelque chose. Heureusement, vous voyez ces épaves-là que nous avons dû récupérer pour éviter de connaître la perte même des épaves. Nous avons dû récupérer ces épaves que vous voyez maintenant. Bon. Maintenant, la Deuxième Guerre. Quand la Deuxième Guerre est arrivée, la même situation s'est produite encore. Nos militaires sont arrivés, la guerre qui était pour l'agression, la guerre d'agression. Alors, les militaires sont arrivés, les militaires rwandais sont arrivés avec une mauvaise image de notre entreprise. Ils étaient mal informés parce que nous étions accusés d'avoir soutenu les soldats gouvernementaux. Alors, quand ils sont arrivés, ils étaient très hostiles à tout ce qui appartenait à l'entreprise Magritte. C'est ainsi qu'ils s'en prenaient à tout ce qui nous appartenait. Alors, ils ont pris tous les véhicules qu'ils ont trouvés, sont allés avec. Même la voiture que vous trouvez à côté était au voiture que vous voyez ici. C'est une voiture qui a été récupérée, abandonnée en cours de route, avec la perte de beaucoup de pièces qui étaient sur ces véhicules. On a récupéré cette épave qui pouvait maintenant partir à la possession. Bon. Les militaires nous avaient pris presque tout. On avait une grande quantité de motos, une quinzaine de motos qu'on avait pour la campagne. Et puis, même les vélos qu'on avait pour les propagandistes qu'on avait à ce moment-là, pour sensibiliser les planteurs. Tous ces vélos sont partis. Même nous, que vous voyez aujourd'hui, nous étions restés avec une seule moto qui nous permettait de nous faciliter le transport. Mais cette moto nous a été ravie en dernière minute parce que les militaires étaient informés que nous sommes restés avec une moto. Avec beaucoup de menaces, ils ont retiré la moto. C'est ainsi aujourd'hui, nous sommes restés comme des orphelins et nous savons à quel point, à quel sens c'est voué pour demander de l'aide. Il y a eu beaucoup de visites de plusieurs délégations. Plusieurs délégations se sont succédées pour venir visiter cette usine. Mais avec beaucoup de promesses de pouvoir reprendre les activités de cette usine. Mais malheureusement, jusqu'à présent, parmi toutes ces délégations qui sont arrivées, parce qu'on a d'abord connu la délégation canadienne, la délégation parlementaire, la délégation du gouverneur et la délégation de beaucoup d'organismes venaient voir cette usine avec l'idée de pouvoir relancer les activités de cette usine. Mais jusqu'à présent, aucun organisme n'a eu l'idée de renflouer cette entreprise. Même la BSECO. Du côté maintenant des bâtiments, nous avons déjà expliqué. Notre bâtiment administratif était là. Et ce bâtiment s'est écroulé suite aux événements, suite aux événements du pays, lorsque toute la population avait fui.